sommes réunis ici aujourd'hui pour faire le procès de Cédric Hérault, qui est accusé d'avoir fait passer des migrants dans la frontière franco-italienne et d'occuper l'ancienne gare SNCF de Saint-Dalma-de-Tende. Monsieur Cédric Hérault, veuillez venir à la barre. Définir votre identité. Cédric Hérault, agriculteur de Bray-sur-Roya, principal accusé de cette affaire. Alors j'ai tout simplement occupé la gare SNCF parce que j'allais pas accueillir tous les migrants chez moi. C'est pour donner du confort à des personnes. Vous pensez qu'en passer plus de 60 migrants dans ce petit espace, c'est du confort? Nous invitons les avocats à venir à la barre. Du coup, c'est une œuvre humanitaire. Vous n'avez pas fait ça pour des besoins à vous, c'est juste pour aider. Bah oui, parce que moi je faisais payer aucun migrant. Moi je suis un bénévole. Je m'appelle Soudref et je suis partie de mon pays Soudan car il y a eu des bombardements. Pour commencer, j'ai perdu mon meilleur ami qui est mort. Et un jour, un avion a lâché une bombe. Et donc, du coup, ça l'a étouffé. Donc, du coup, j'étais très triste de perdre mon meilleur ami, mais il fallait que je protège ma famille. J'ai payé un passeur, c'était cher. Alors, j'ai dû vendre ma maison et mes objets précieux. Donc, du coup, ma vie, elle s'est écroulée. Je suis montée sur le bateau, j'ai traversé la Méditerranée jusqu'à Lampedusa, une île italienne. Dans ce trajet, ma femme et mes enfants sont morts à cause d'une grande vague, mais j'ai pas pu les sauver. J'ai tellement pleuré que j'ai failli mourir de chagrin. C'est alors que je me suis dit que j'arriverai en France. Ce serait pour souvenir de ma femme et de mes enfants. Merci, monsieur Soubou. Déclinez votre identité. Je m'appelle Madame Faut que je parte et je suis une migrante venue d'Érythrée. C'est sûr que j'ai pris beaucoup de risques, mais il faut que vous sachiez que je voulais le meilleur pour mon enfant, je voulais qu'il soit au meilleur de son confort, mais j'ai fait comme j'ai pu. Je suis partie de mon pays car il y a un dictateur qui dirigeait le pays et je n'avais plus beaucoup de droits et donc du coup je suis partie pour être libre. Je m'appelle Madame Migraspé et je suis expert migrant. Car ils peuvent vouloir changer de continent, voir leur famille loin d'eux ou en ayant des problèmes avec la justice ou quelconque, pauvreté, dette ou quoi que ce soit. Je m'appelle Madame Seringue, je suis infirmière dans une association Médecins du Monde. J'avais fait pour soigner les migrants. Déjà, je leur ai demandé s'ils pouvaient parler parce qu'après tout ce qu'ils ont vécu, ils peuvent perdre la voix. Je leur ai pris aussi la température. Il y avait qu'ils avaient des problèmes au genou, du coup je leur ai fait des bandages. Je leur ai soigné aussi les plaies parce qu'ils se sont pris des balles, du coup je leur ai soigné. Et est-ce que vous leur avez donné des médicaments? Pas spécialement. Madame Seringue est infirmière dans une association Médecins du Monde venue en aide aux migrants gravement blessés. Alors moi c'est Monsieur Jodet et je fais partie de la police nationale. Vous êtes contre pour faire passer les migrants? Monsieur Jodet, vous obéissez aux ordres, n'est-ce pas? Oui. Vous avez des émotions, une opinion. Oui. Vous n'êtes pas un robot. Non. Alors, et êtes-vous au courant que parmi les migrants que des fois vous chassez parfois, il y a des enfants, des familles? Je suis au courant, mais c'est pas forcément mon opinion, enfin c'est pas moi qui décide de le faire, c'est les ordres qui me sont donnés. J'appelle ensuite Monsieur Milly, membre d'Amnesty International, à venir à la barre. Dans l'association, je suis un bénévole qui donne des chances aux migrants pour qu'ils puissent reconstruire leur vie dans leur nouveau pays d'accueil. Donc on essaye de leur donner de la nourriture, des abris, des soins, d'apprendre d'autres langues et de leur permettre d'avoir leurs papiers.
Pourquoi êtes-vous intervenu pour aider les migrants? Parce que pour moi, on est tous égaux, on devrait tous avoir besoin d'aide si on change de pays. Alors, je suis la mère de Cédric Héroux, j'ai 63 ans. Je n'ai qu'une question à vous poser. Alors, quand vous avez appris que votre fils aidait les migrants, comment vous avez réagi? J'ai réagi très bien puisque moi-même j'ai accueilli des migrants chez moi. Alors, je suis Monsieur Stat, je suis un expert scientifique. Je donne des chiffres concernant l'affaire sur les plusieurs pays. Combien de migrants passent la frontière française chaque année? Alors, chaque année, il y a environ 277 400 migrants qui passent en France. Chaque année. Moi, je voudrais vous m'adresser au public. Imaginez ce nombre multiplié par 2 chaque année, ce qui ferait environ plus de 554 000 migrants chaque année. Ce chiffre va évoluer d'année en année avec la forte croissance démographique qu'il y a dans le monde. Objection, ces gens, ils passent la frontière, mais il y a beaucoup aussi, donc on les renvoie. C'est juste, ils passent la frontière, mais des fois, ils peuvent être envoyés dans d'autres pays ou dans leur pays. Déclinez votre identité. Moi, je m'appelle Monsieur Alkesp, et puis je suis un expert en histoire et sur l'accueil des migrants. Veuillez nous rappeler rapidement les lois concernant la migration en France. Donc, les lois concernant plus précisément les migrants, donc il faut savoir que pour un mineur, un mineur migrant, donc, ce qui est très fréquent en France, il est obligatoirement doit être pris en charge parce que c'est un mineur. Mais si c'est un adulte, donc un majeur, il doit être pris en charge que s'il est blessé gravement ou en danger de mort. Ou sinon, on le renvoie dans son pays. Je suis Monsieur Je m'en passe, je suis un passeur éthiopien. Vous faites passer des migrants en France et vous racontez que si vous ne le faites pas, ils trouveront moyen de venir quand même. Donc vous êtes en train d'insinuer que ce que vous faites, c'est bien, c'est ça? Pour l'instant, tout ce qu'ils cherchent, c'est à fuir leur pays et à aller dans un autre pays meilleur en attendant de trouver un travail et d'avoir plus d'argent après. Est-ce que vous saviez que le passage, le métier soi-disant que vous pratiquez est illégal, qui est puni par la loi? Vous soutirez de l'argent à des familles qui ont besoin, plus par exemple que vous, qui sont dans la précarité, alors que Monsieur Héroux, lui, il lui redonne de l'argent avec de la nourriture, il les loge, il les fait passer tout ça gratuitement. Alors moi, j'ai dénoncé Monsieur Je m'en passe pas vraiment à cause de son métier qui est illégal, mais surtout aux pratiques qu'il fait, parce que les conditions dont il fait rentrer les migrants en France sont défavorables à leur survie et par contre favorables à ce qu'ils attrapent des maladies graves. Bonjour, je suis Madame avec moi, on ne rigole pas, je suis responsable de l'ordre public, c'est moi le chef de la police. Si on laisse passer les migrants, il n'y aura plus assez de place pour la France. En 2015, on a recueilli 1500 mineurs. Et vous savez ce que c'est, 390 000 personnes dans la France? Pourquoi l'Italie ne peut pas les recueillir? Monsieur Héroux, pourquoi avez-vous enfreint la loi? C'est simple, parce que je veux qu'on la change. Je la trouve totalement stupide. Je suis un villageois qui entend des migrants passer et qui font beaucoup de bruit, qui dégradent les lieux dans la ville. Et vous avez des enfants? Oui, malheureusement. Alors eux, ils sont pas plus bruyants que les migrants? Non. Il reste calme. Si on laisse tous les migrants passer, on ne s'en sortirait plus. Il faut un logement avec du chauffage, de quoi se nourrir, se vêtir, etc. Je ne pense pas que M. Cédric Héroux ait assez d'argent pour faire tout ça. Les procureurs requièrent 8 mois de prison avec sursis et demandent une condamnation à M. Cédric Héroux pour avoir aidé des arrivées illégales et une amende de 3 000 euros. Alors Cédric Héroux, pour moi, il est innocent, il n'a rien fait qu'une œuvre humaine.
Dans humanitaire, on entend le mot humain, ce qui veut dire ce qu'il a fait quelque chose de humain, comme plusieurs personnes peut-être l'auraient fait dans cette salle. Il n'a tué personne, ni violé, ni volé personne. Il n'a commis aucun crime en détruisant quelque chose. Si vous pensez qu'il a fait quelque chose de mal, je veux vous poser la question, comment la charité peut-elle être une faute? Il a juste aidé des humains, car les migrants sont des humains. Ce ne sont pas des animaux ou des numéros, comme certains le pensent. Ils ont tous une vie qui a la même valeur que la nôtre. Imaginez ce qu'ont vécu ces migrants. Imaginez ce qu'ils ont enduré, tant de souffrances et de pleurs. Chaque migrant a une histoire. Ils ont perdu leurs proches, leurs frères, sœurs, leurs parents dans de terribles conditions. Noyés, tués par une balle ou même morts de faim, et je pourrais encore continuer. Et en regardant ça, moi je suis triste. J'ai de la peine. Et si ça ne vous fait pas les mêmes émotions que moi, alors pour certains vous avez une sorte de cœur de pierre. Donc toutes les personnes qui n'acceptent pas les migrants ont un cœur de pierre pour moi. Merci. La séance est levée, le juge va délibérer. Hey!